à bas. J'ai de la barbe. T'as de la barbe. Nous avons et vous avez de la barbe. Car un jeune homme qui sort sans sa barbe, c'est un repas sans vase et sans rayon. Oh, poil au menton. Oh, poil au menton, poil au menton, poil au poil au poil au poil au poil au menton. J'ai de la barbe. T'as de la barbe. Nous avons et vous avez de la barbe. Nous sommes les barbus, les malheureux barbus. Jamais déçus, jamais vaincus. Poil au poil au poil au poil au poil au menton. Vive la barbe. Grâce à la barbe, non, jamais rien n'est perdu. Vive la barbe. Grâce à la barbe, le pays sera défendu. Et le menton, et le visage glas. Il faut les bouts des pieds, des mentons velus. Vive la barbe. Grâce à la barbe, non, jamais rien n'est perdu. Vive la barbe. Grâce à la barbe, le pays sera défendu. Et du menton, et des visages glas. Il faut les bouts des pieds, et des mentons velus. Oh, quel plaisir d'avoir une belle barbouze et s'en servir. Oh, quel plaisir d'avoir une belle barbouze et s'en servir. Avec du poil, du poil tout fait. Vive la barbe et les barbus, 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 vive la barbe et les barbus. Et les barbus, et les barbus, vive la barbe et les barbus, vive la barbe et les barbus. Oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec Gérard Longuet, si je peux ajouter un mot, mais pas tellement avec l'expression « le Parlement miroir de la société française ». Je pense que les parlementaires doivent se décider, autant que possible se déterminer, à l'aune de l'intérêt général, et de ne pas être simplement le reflet des revendications ou des mouvements d'opinion. On demande aux parlementaires, par régime représentatif, de s'élever. Gérard Longuet, vous avez été un jeune ministre. J'aimerais bien peut-être que vous commenciez, parce qu'il s'agit aussi d'une dimension, enfin, il y a une question de témoignage, d'expérience dans cette table ronde. Peut-être que vous pourriez commencer par nous parler de votre relation de jeune ministre face au Parlement et comment un gouvernant de la Ve République affronte la haine parlementaire. Oui, merci. Je suis un cas un petit peu atypique. Nous avons de beaux barbus. À quoi correspondent ces fausses barbes et ces postiches? C'est sans doute l'interprétation d'un monde tout semblant et d'apparence. Et peut-être qu'en tirant la barbe, on verra quelle est la véritable personnalité. Je pense que nous aurons l'occasion de nourrir un colloque exclusivement masculin, ce que je souhaiterais pour ma part, sur le thème de la condition féminine. On aussi de la provocation à l'état brut, mais j'ai une excuse. Je suis marié avec une femme, ce qui est encore assez fréquent. J'ai 4 filles, et donc une mère, et quand j'ai un chien, c'est une chienne, donc je suis entouré. Je suis marié avec une femme, ce qui est encore assez fréquent. J'ai 4 filles, et donc une mère, et quand j'ai un chien, c'est une chienne, donc je suis entouré.
Surprise pour impatience, très très bien. La présence d'une âme chez les femmes étant encore sujette de doute, ce noble théâtre dont M. Pi a repris la direction il y a 2 ans a trouvé la meilleure façon de préserver la sienne. 8 saisons sur 12 sans aucune metteuse en scène programmée. C'est vrai que cette année, nous avons une femme. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Est-ce que vraiment il est utile d'avoir une femme dans les programmations ? Bon, je sais pas. C'est quoi? C'est une manifestation. Et il y a bien des dames là, qui sont là, qui sont présidentes de fédérations et autres, qui se sont investies, j'en vois quelques-unes, et que nous continuerons. Bon, si vous trouvez que ça va pas assez vite, c'est votre problème, mais c'est le nôtre aussi. Non, vous ne répondrez à rien du tout. Voilà, vous savez bien que je suis un macho, je tiens à partir là-dessus.
les sociétés de philo